BFM Business. BFM Bourse, partageons nos valeurs. Et chaque jour, on vous propose aussi d'aller profiter au maximum des méga tendances de demain. Et parmi ces méga tendances, la montée en puissance de l'investissement responsable. L'investissement socialement responsable a son portefeuille sur BFM Business, le portefeuille BFM Responsable. Stanislas de Bayencourt, l'un des 3 gérants du portefeuille, vient de nous rejoindre. Bonjour Stanislas. Bonjour. Gérant pour Sycomore Asset Management. Sycomore extrêmement engagé aussi depuis quasiment ses débuts d'ailleurs sur ces thématiques socialement responsables. Vous nous accompagnez sur la co-gestion de ce portefeuille virtuel d'une quinzaine de valeurs, toutes donc éligibles aux critères de l'investissement responsable. On va parler des performances, pas mal la semaine dernière, encore une fois, 2 fois mieux notre portefeuille que le reste du marché. Juste avant, où en est-on de la mise en pratique des critères socialement responsables par le secteur bancaire? La BCE a publié le résultat de ses stress tests. Il en ressort que seuls 20% des banques de la zone euro intègrent les risques climatiques quand elles accordent des prêts. Seulement 20%. Les banques encore à côté de la plaque, Stanislas? Alors ça dépend lesquelles, c'est vraiment très disparate. Certaines ont déjà choisi de se retirer depuis plusieurs années du financement, notamment du charbon ou de tout ce qui venait autour de la transformation des choses les plus polluantes. Donc elles ont déjà fait ce changement. Et la BCE prend vraiment ce sujet à bras-le-corps depuis l'arrivée de Christine Lagarde, qui veut vraiment verdir l'action de la BCE, rendre plus impactants les financements qu'elle offre, et donc par le bras armé des banques. Donc la manière dont ça va se transmettre, et ça a été notamment assez discuté avec Aix-en-Provence ce week-end, où je pense que tous les banquiers sont assez alignés avec, alors parfois en retard, comme vous l'avez dit, la plupart des banques, notamment les plus petites, les plus grandes, étant peut-être un peu en avance sur ces sujets-là, ont commencé à les prendre en compte, parce que quand vous prêtez de l'argent à 10, 15 ou 20 ans, finalement l'enjeu environnemental ou l'enjeu de l'impact de l'investissement que vous allez financer est très important, donc finalement ça aligne bien à des banques qui n'a pas intérêt à financer des projets qui seraient plus du tout dans l'air du temps ou qui seraient trop polluants dans un monde qui a évolué et qui cherche à avoir un impact environnemental beaucoup plus positif. Donc pour chaque banque, il va falloir développer des métriques et des critères en fonction desquels elle peut allouer du financement ou pas, soit ses propres critères, soit des critères de place de marché comme la NEC, la Net Environmental Contribution. C'est une initiative de place qui a été faite, mais il y en a d'autres. Donc ça fait partie des choses qui de plus en plus vont être utilisées par les banques. Et ça va. Pourquoi c'est important? Parce qu'après, si elles veulent du refinancement auprès de la BCE n'acceptera en collatéral que les prêts qui ont fait l'objet, qui ont une certaine discrimination vis-à-vis de ces critères environnementaux. Et je suis certain que dans les années à venir, d'autres critères plutôt sociaux seront également pris en compte par la BCE. L'environnement est peut-être l'urgence la plus forte, mais probablement elle évoluera aussi avec des critères sociaux ou sociétaux par la suite. Oui. À partir donc de quelle année la Banque Centrale Européenne regardera-t-elle, on va dire, la qualité de l'investissement et des prêts accordés par les banques? Ça démarque quand, cette politique de la BCE? Alors sur l'environnement, ça doit en théorie commencer ils avaient fixé 2025 comme premier objectif, mais on ne sait pas, ça a été évoqué. Il n'y a pas pour le moment de limite fixe, donc on verra comment ça va se faire. Et donc encore une fois, c'est pour finalement le refinancement que la BCE pourra accorder, le prêt en gage, et également de l'autre côté sur le portefeuille investi par la BCE, notamment en obligations, donc le programme CSPP qu'elle a fait sur le marché, où elle a acheté de manière assez indistincte toutes les obligations de catégorie, enfin certaines obligations de catégorie investment grade pendant la crise pour stabiliser le marché et aider au rétrécissement des spreads de crédit. Là aussi, par la suite, si ce type de programme venait à être réactivé, très probablement, il y aurait un filtre de type environnemental sur les obligations sélectionnées. Pas uniquement des green bonds, mais probablement seraient exclus des obligations de secteurs polluants aujourd'hui, par lequel le financement n'apporte aucune transformation environnementale ou écologique. Oui, c'est de la couture fine qui est en train de peu à peu avancer pour essayer d'améliorer les pratiques de l'ensemble des acteurs financiers. Il y a un vrai leadership européen là-dessus. C'est la seule grande banque centrale à vraiment avoir avancé sur ce sujet. Et avoir fixé les objectifs climatiques dans son mandat. C'était le choix, c'était l'annonce de Christine Lagarde lorsqu'elle a pris la tête de la Banque Centrale Européenne. Alors on s'y est mis nous aussi sur BFM Business avec ce portefeuille BFM Responsable qu'on propose désormais à tous ceux qui nous suivent sur l'antenne. Une quinzaine de valeurs, on le disait, toutes éligibles aux critères socialement responsables, parmi lesquels Air Liquide, Alstom, Allianz, Neste, Equasens, Enel, Kerry, il y en a encore beaucoup d'autres. Vous pouvez retrouver ce portefeuille sur notre site BFM Bourse. Il se porte pas mal ce portefeuille. Alors c'est pas brillant, les marchés souffrent cette année, mais
Notre portefeuille surperforme depuis le début de l'année. Et la semaine dernière, il a carrément pris plus de 3%. 2 fois mieux que l'Eurostoxx 50 Stanislas. Oui, alors c'est dû à certains titres comme Alstom notamment, qui a fait une très belle semaine, avec des publications de commandes importantes. On sait qu'Alstom a souffert de l'acquisition de Bombardier, ou comme toujours dans les acquisitions industrielles, quand on est en plus sur des productions assez importantes, il y a eu dans certains contrats des surprises qui n'étaient pas forcément complètement attendues au moment de l'accord, mais au fur et à mesure, ce qu'on voit, c'est que la dynamique commerciale est là, est présente, que la mobilité durable par rail, et c'est ce qui nous intéresse dans Alstom, dans un portefeuille responsable, c'est d'apporter des solutions de mobilité qui sont déjà l'énergie électrique, pas fossile d'une part, et puis avec des transports mis en commun, donc par nature moins polluants par voyageur. Et donc on voit que c'est tout à fait d'actualité aujourd'hui dans un monde où la ressource énergétique est de plus en plus chère, et donc le transport partagé devient une solution environnementalement tout à fait. Donc les gouvernements continuent d'investir en infrastructures dans ce type de transport, ou les régies régionales ou les régies parapubliques. Et Alstom, au cours des dernières semaines, a continué à enregistrer de très bonnes commandes sur ce sujet. Alstom a pris 11% la semaine dernière, après avoir beaucoup souffert sur les marchés. Après avoir beaucoup baissé, notamment avec l'intégration de Bombardier qui a été compliquée. On conserve Alstom dans le portefeuille BFM Responsable. Un titre qui a intégré ce portefeuille il y a une grosse quinzaine de jours, c'est Schneider Electric, plus 5% la semaine dernière. Oui, quel premier bilan depuis l'intégration dans le portefeuille? Alors on doit gagner quelques pourcents. Après, Schneider était un titre très apprécié des marchés, que nous avions eu par le passé au début du portefeuille, que nous avions vendu dans de très bonnes conditions il y a quelques mois, notamment sur des questions de valorisation, puisque le multiple de valorisation était assez élevé. Et ce qu'on a vu, c'est sur un certain nombre d'entreprises du marché avec des multiples de valorisation élevés, donc des grandes sociétés plutôt de type croissance, on a eu une réduction des multiples de valorisation avec la remontée des taux d'intérêt qui a évidemment impacté toutes les valorisations. On a retrouvé un point d'entrée sur Schneider, c'est pour ça qu'on l'a mis dans le portefeuille. Il y avait aussi un petit peu de crainte sur ce secteur lié aux travaux et à la construction et au réinvestissement dans les infrastructures, sur le ralentissement qu'on pourrait avoir en 2023 ou à la suite, après un certain nombre d'années de croissance liées au ralentissement économique. Donc ça a aussi participé à la baisse du titre Schneider. Ce qu'on voit, c'est que les types de produits que développe Schneider apportent un tel gain en efficacité énergétique. Ça aligne aussi parfaitement. Et donc ce gain aujourd'hui dans un univers d'énergie chère, on a une recherche d'efficacité énergétique, et donc on apporte cette solution. Donc on retrouve, donc l'essence de cette entrée en portefeuille, de cette prise de décision, c'était retrouver une valorisation plus attractive. Clairement, elle était devenue trop chère il y a quelques mois. Et ensuite, une dynamique de fond qui est restée intacte sur cette qualité. Et évidemment, comme tous les marchés, ça a été aussi un peu chahuté dans les derniers mois sur la crainte du ralentissement. Mais pour nous, on devrait avoir, même si on voit très bien le ralentissement économique arriver pour la fin d'année 2022 ou le premier semestre 2023 en Europe comme aux États-Unis, on pense que le cycle devrait quand même traverser et évidemment repartir par la suite. Et on conserve ce titre qui a réintégré le portefeuille il y a maintenant 2 semaines. Au contraire, mauvais élève de la semaine, Vonovia. Vonovia a perdu quasiment 4% dans une semaine de hausse des marchés. On peut peut-être d'abord rappeler ce que fait Vonovia et pourquoi il est dans le portefeuille des femmes responsables. Tout à fait. Vonovia est la première société allemande, mais quasiment d'Europe, cotée, qui possède des logements en Allemagne qui sont plutôt destinés à la classe moyenne, c'est relativement abordable, qui sont loués donc à des particuliers, c'est uniquement des appartements. Et donc c'est une société qui est le côté responsable, c'est l'aspect accessibilité au logement pour tous, dans des conditions relativement raisonnables et avec un programme de réinvestissement pour moderniser notamment les isolations et avoir moins de consommation d'énergie. Donc ça, c'est une dynamique que nous apprécions. Pourquoi cette société est très impactée depuis quelques mois? Elle avait significativement baissé, on a décidé de la rentrer en portefeuille, mais ça a continué. C'est sur l'impact de la hausse des taux d'intérêt qui a évidemment un impact négatif sur la valorisation de l'immobilier, puisque à terme, une partie de ces emprunts qui permettent de financer l'achat des appartements vont voir leur taux d'intérêt augmenter, ça c'est le premier point. Et d'autre part, on voit aussi que dans la valorisation de l'immobilier, il y a toujours un rapport au taux d'intérêt, ce qu'on appelle le taux de capitalisation. Et évidemment, avec la pression à la hausse des taux qui continue, on a là-dessus un petit peu de difficulté. Et enfin, avec son rôle un peu social d'appartements pour les classes moyennes, en Allemagne, un petit peu comme en France, il y a une régulation forte sur la capacité à augmenter les loyers. Et même si on a en Allemagne une inflation qui est plus élevée qu'en France, qui est même à 8%,
il ne sera pas possible. La réglementation qui s'appelle le Mietspiegel, qui n'est revue que tous les 2 ans avec un certain nombre de critères, c'est assez complexe. On n'aura pas une augmentation des loyers. L'augmentation des loyers va être en retard sur l'inflation. Donc il y a une sorte un petit peu dans la perception des revenus de manque à gagner là-dessus, qui sera rattrapé peut-être avec le temps, mais donc ce qui évidemment déçoit les marchés à court terme de ne pas pouvoir avoir une remontée peut-être aussi rapide qu'anticipée des loyers qui suivrait la remontée du taux d'inflation. Ce qui expliquerait cette sous-performance donc de Vonovia la semaine dernière. Tout le secteur immobilier de manière générale est assez attaqué, que ce soit l'immobilier de commerce, l'immobilier de bureau ou évidemment le résidentiel. Donc Vonovia, dans ce cadre, évidemment, est aussi impacté. Merci beaucoup Stanislas de nous avoir rejoints sur le plateau de BFM Business. Stanislas de Baillencourt pour Sycomore AM. Vous co-gérez ce portefeuille BFM Responsable avec Frédéric Rosier, Premier Imbo France, et Guillaume Chalouin pour Mescart Hamilton. Bon retour. Stanislas, à très bientôt. Avec plaisir, ce portefeuille BFM Responsable que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre site BFM Bourse et qui a donc surperformé la semaine dernière en progressant 2 fois plus que l'Eurostoxx 50. Mais c'est plutôt une surperformance de long terme pour notre portefeuille. Depuis sa création, il fait également mieux que l'Eurostoxx.